Bienvenue dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. L'intention principale de ce podcast, c'est de t'aider à incarner pleinement l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Pourquoi ? Pour que tu puisses enfin manifester les rêves de ton enfance, pour que tu puisses vivre la vie rêvée de ton enfant intérieur. C'est ça l'intention du podcast. Et mon enfant intérieur et moi, on est extrêmement honorés, heureuses et en joie de pouvoir créer ce contenu pour toi. Je m'appelle Valérie, je suis alchimiste d'enfants intérieurs et coach spirituel, podcasteuse, entrepreneur, meuf qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime créer des choses un peu différentes pour des gens qui en ont besoin. Un dimanche sur deux, dans ce podcast, le matin, tu vas pouvoir te connecter pour écouter soit des interviews de personnes qui racontent leur propre expérience avec leur enfant intérieur, ce qui va, je l'espère, te permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que cette relation se passe à l'intérieur de toi, soit un épisode décryptage où je serai en solo la plupart du temps pour venir t'expliquer la théorie et même des exercices pratiques pour que tu puisses vraiment incarner cet adulte dont tu aurais eu besoin et vraiment kiffer ta life en conscience, en présence, dans l'amour, avec beaucoup de compassion et le cœur grand ouvert. Donc merci infiniment pour ta présence, merci infiniment pour ta confiance et merci à ton enfant intérieur de s'être réveillé. Merci à toi d'oser exister et de lui permettre de s'exprimer. On est ensemble sur ce chemin et c'est parti pour un nouvel épisode. Et hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui est au service de ton enfant intérieur. Je m'appelle Valérie, je suis alchimiste d'enfant intérieur et je suis ravie de t'avoir pour ce nouvel épisode qui va être un épisode décryptage. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de 5 compétences que ton enfant intérieur va te permettre de développer. Parce que j'ai bien capté qu'il y a encore des gens qui doivent être convaincus de cette histoire de connexion avec l'enfant intérieur. Donc t'inquiète pas que je suis là avec masse d'arguments, notamment pour les personnes qui sont peut-être un petit peu plus cérébrales, un peu plus rationnelles, et qui ont besoin d'avoir des raisons, ou qui ont besoin d'avoir peut-être l'autorisation de connecter avec cette version d'elle. Eh bien, cet épisode, il est fait pour vous, parce que on est dans l'amour. Alors, la première chose que j'aimerais... Alors, il n'y a pas d'ordre dans ces 5 compétences, mais je faisais cet épisode pourquoi ? Parce que c'est important de capter que cette connexion avec ton enfant intérieur, bien évidemment, c'est une démarche personnelle, c'est une démarche spirituelle, c'est une démarche énergétique qui se fait parce qu'à un moment donné, on est au service de notre communauté et on sait que c'est beaucoup plus simple d'aider sa communauté avec une coupe pleine qu'avec une coupe vide. Et ça se fait également parce que d'expérience et de conviction, je sais à quel point connecter avec son enfant intérieur peut avoir un impact significatif sur ta vie, entre guillemets, professionnelle. En tout cas, l'activité professionnelle que tu as choisi d'exercer. Et notamment quand tu es dans le corporate game, si tu es manager, collaborateur, bref, tout ça là, entrepreneur d'ailleurs également. Ce sont des compétences qui sont hyper importantes. Donc si tu m'écoutes, si tu écoutes ce podcast et que tu te dis « Ah, mais en fait, l'enfant intérieur a sa place dans les entreprises », eh bien la réponse est oui. Bien évidemment que la réponse est oui. Et donc ce podcast, il est également là pour répondre à ça parce que mon intention, c'est également de pouvoir proposer des ateliers autour de la créativité, autour de l'innovation, autour du mieux travailler ensemble, autour de tout plein de thèmes aux entreprises pour communiquer avec nos enfants intérieurs au service de notre vie professionnelle. La première chose dont j'aimerais te parler, c'est bien évidemment, ton enfant intérieur va te permettre de développer ton intelligence émotionnelle. Ça, c'est très clair. Les enfants sont des boules émotionnelles, des éponges émotionnelles, d'accord ? Donc, quand on parle de l'enfant intérieur, on parle d'une version de toi qui est âgée entre 0 et 8 ans, parfois on peut aller jusqu'à 14 ans. Et donc là, pendant cette période-là, clairement, le cerveau n'est pas totalement formé. D'ailleurs, pour information, le cerveau d'un adulte est, on va dire, fini d'être formé à 25 ans. Après, il reste tout le temps plastique, mais c'est juste que donc la plasticité du cerveau, c'est la capacité finalement de l'information de circuler à l'intérieur de ton cerveau de manière fluide. Mais à partir de 25 ans, il est hyper important de le faire de manière intentionnelle, alors qu'avant 25 ans, ça va vite, tu vois, ça va très vite. Donc du coup, quand on est enfant, à ces âges-là, on est des éponges émotionnelles, on va apprendre la plupart du temps par mimétisme, c'est-à-dire qu'on va apprendre des choses qu'on observe.
autour de nous, des choses qu'on voit dans notre environnement. Donc ça sert à rien d'aller dire à des enfants: «Fais ci, fais ça». L'enfant, il va apprendre parce que il te voit faire, parce qu'il te voit dire, parce qu'il te voit incarner. Donc éponge émotionnelle, ça veut également dire que, du coup, ce cerveau qui n'est pas totalement développé, ne te permet pas d'avoir une forme de rationalité que tu as sûrement un peu trop aujourd'hui, qui fait que tu as surcompensé, qu'on a tous un peu surcompensé en rationalisant nos émotions. Mais le cerveau donc n'est pas totalement développé, donc on va avoir tendance à quand on est enfant, du coup, le filtre principal, ça va être le cerveau limbique, le cerveau reptilien. Le cerveau limbique, c'est le siège des émotions, donc autant te dire que tout est très émotionnel quand on est enfant. Et quand on passe dans l'adolescence, n'en parlons pas. De connecter avec ton enfant intérieur, ça va justement être un moyen de te reconnecter avec tes propres émotions, être en mesure d'apprendre à les identifier, à les faire parler, à les localiser dans ton corps, à les transmuter et ne pas être victime de tes émotions ou ne pas être une boule de nerfs qui du coup n'exprime aucune émotion jusqu'à ce qu'à un moment donné ça claque parce que il y a une dépression, un burn-out, une maladie ou quoi. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence soft skills qui est vraiment, vraiment de plus en plus, qui je pense va être de plus en plus nécessaire dans le monde dans lequel nous entrons avec l'intelligence artificielle, d'être en mesure de développer son intelligence émotionnelle, c'est super, super, super important. Ça va nous permettre d'être en relation avec nous-mêmes, en relation avec les autres, en relation avec le monde, gérer des conflits, être en mesure de se mettre dans la coopération et non plus dans la confrontation, d'être dans la créativité. Enfin bon, l'intelligence émotionnelle, c'est l'avenir. C'est également l'intelligence du cœur, donc de finalement remettre l'intelligence cérébrale à sa place. Non pas qu'elle ne soit pas importante, mais elle n'est pas plus importante que l'intelligence du cœur, qui est notre cœur, qui est quand même un organe dont le champ magnétique est je sais plus combien de fois, combien de milliers de fois plus puissant que celui du cerveau. Donc on a vraiment, vraiment, vraiment tout intérêt à se reconnecter hommes et femmes, je répète, femmes et hommes, à se reconnecter, et people in between, à se reconnecter à l'intelligence du cœur et donc à l'intelligence de nos émotions qui sont là pour nous donner une information, qui sont là pour nous dire ce qui se passe, ce qui se joue et qui ensuite doivent nous traverser, circuler et être transmutés pour passer à autre chose comme le font très très bien les enfants d'ailleurs. La dernière fois j'étais au bord d'un lac avec une pote et je voyais une petite, donc il y avait plein de petits enfants qui jouaient et la petite championne du monde, on pourrait dire qu'elle fait des caprices ou que c'est une comédienne. Non, c'est pas une comédienne. C'est juste que là, elle joue, son frère la pousse, elle tombe, elle pleure, elle va voir sa mère, elle fait tout un pataquès, elle est saoulée, elle se retourne, elle nettoie ses yeux, elle se met à rigoler. Boum, 2 secondes après, elle se remet à pleurer. Après, elle passe à la colère. En fait, il n'y a pas de blocage, c'est très fluide. L'émotion, elle est là, elle la vit, boum, ça passe à autre chose. Et donc, l'idée de l'intelligence émotionnelle, qui est aussi une intelligence énergétique, c'est justement de pouvoir être en mesure de naviguer ses émotions, de pas être bloqué dedans. Donc ça passe également par une hygiène émotionnelle, une hygiène spirituelle. Tu as un épisode sur le thème d'embrasser ses émotions qui est disponible sur ce podcast, Vibe avec ton enfant intérieur. Et je suis en train de réfléchir à faire un épisode spécial pour la colère parce que je sais que ça, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc ça, c'est la première chose que ton enfant intérieur va te permettre de développer comme compétence, c'est l'expression émotionnelle, l'intelligence émotionnelle. La deuxième chose, c'est l'esprit de débutant, the beginner's mind. Et ça, c'est aussi hyper important, particulièrement si tu es, enfin de manière générale, quand tu lances dans un nouveau projet, si tu dois faire un lancement, ou si tu arrives dans une nouvelle équipe, ou si tu veux devenir entrepreneur, mais à chaque instant, en fait, de te mettre dans l'état d'esprit du growth mindset, finalement, de l'état d'esprit d'expansion, qui est celui qui considère qu'il y a toujours à apprendre et que, en fait, la base, c'est de ne pas savoir, mais c'est de savoir apprendre. The beginner's mindset, donc l'esprit du débutant, c'est, quel que soit l'âge, être un éternel étudiant, un éternel élève, et se mettre également dans des endroits, dans des pièces où on n'est pas tout le temps la personne qui est la plus compétente, mais justement de s'entourer de personnes qui sont plus compétentes que nous pour pouvoir être dans l'apprentissage. Donc ça veut dire également être hyper à l'aise avec le fait de ne pas savoir, donc d'aller rassurer et d'aller apaiser la petite fille parfaite ou le petit garçon parfait qui se dit que s'il ne sait pas, il ne vaut pas. Donc de revenir à l'essence, de savoir que en fait ton existence même te donne le mérite. Tu n'as rien besoin de faire, ni rien besoin de savoir. Tu existes, tu mérites l'amour, l'abondance, l'amour inconditionnel.
Après, la société fait qu'elle vient, elle te met des croyances limitantes dans la tête et elle te fait croire n'importe quoi et la séparation. Mais de facto, en vrai, quand tu es à l'aise, c'est OK de ne pas savoir. Et moi, j'ai vraiment senti une différence. Enfin, en tout cas, j'ai senti un avant-après. Je sais pas, je pourrais pas te dire quand est-ce que ça s'est passé, mais j'ai senti qu'à un moment donné, j'avais plus de problème à dire: «Je ne sais pas ce que c'est». J'étais dans des discussions, 90% des choses qui étaient dites, je comprenais. Les 10 autres pourcents, je ne comprends pas, je vais te demander. Parce que je veux pas être larguée, parce que j'ai envie d'apprendre, parce que je suis curieuse, parce que ça va me permettre de me nourrir, parce que ça veut dire que tu m'ouvres une porte vers quelque chose que je ne connais pas. Et donc, du coup, quel cadeau. Donc, vraiment connecter avec ton enfant intérieur, c'est connecter avec cette énergie de ah, mais pourquoi maman? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Tu vois? Et c'est d'être OK, de ne pas avoir les réponses et de poser les questions pour pouvoir obtenir des réponses et mieux comprendre le monde, mieux naviguer ce monde. Et ça, c'est quand même une compétence qui est assez puissante parce que, du coup, parfois, quand on ne pose pas les questions, ben, on se prive des réponses. Et ces réponses peuvent nous permettre d'être des clés, pour ouvrir de nouvelles portes. Et elles peuvent également, souvent, comme on a pu le voir en classe, souvent, quand, tu sais, le prof, il disait: «Tout le monde a compris?» et que personne ne disait qu'il n'avait pas compris, alors que personne n'avait compris et qu'on restait là comme des teubés en se disant: «Bah, en fait, non, t'as compris? Non, j'ai pas compris», parce qu'on avait honte. Mais ça, c'est fini, c'est révolu, on n'a pas le temps de faire ça. Si tu ne sais pas, tu demandes. Si tu ne comprends pas, tu demandes. Et si tu dois répéter et qu'on t'explique 50 fois pour que tu comprennes, ben, c'est OK. Il y a plein de formes d'intelligence et parfois ça prend un peu plus de temps. Moi, je sais qu'il y a des moments où il y a des choses où j'ai compris, mais je les ai comprises 3 ans après. C'est-à-dire que j'avais la théorie. Ah, souvent je dis ça à ma thérapeute. Ah, mais je comprends quand tu me disais ça il y a 2 ans. Ah bah ouais, il m'a fallu 2 ans pour capter ce que ça voulait dire dans ma vie. It's okay, it's fine, not a big deal. Le plus important, c'est que j'ai compris. Le plus important, c'est que même quand j'ai pas compris, je me suis donné de l'amour. Et le plus important, c'est que mon amour n'est pas conditionné à ma capacité de comprendre ou de ne pas comprendre. Mon amour, il est inconditionnel. Et je m'aime encore plus quand je suis dans un état de OK, on commence, on start from scratch. Enfin, je te dis ça, genre, c'est parfait, mais c'est pas vraiment vrai. Il y a plein de la meuf, elle s'excite. Il y a plein de situations où je suis encore hyper mal à l'aise, où je sens que justement, c'est le manque de beginner's mind, c'est l'état d'esprit de débutant. C'est le fait de ne pas avoir cet état d'esprit du débutant qui me bloque. Notamment là, tu vois, là, j'ai envie de parler, mais mon corps s'est un peu crispé, mais on va dire dans ma carrière artistique, là, dans cette idée d'incarner l'artiste que je suis, que j'ai toujours été, il y a plein de projets sur lesquels je reste bloquée parce que il y a cette peur de ne pas savoir, cette peur de ne pas être à la hauteur du fantasme que je me fais. Or, le fantasme n'est possible, la manifestation du rêve n'est possible que si je me lance à un moment donné. Donc, du coup, vraiment, merci Valérie de faire cet épisode pour moi. Parce que ça me rappelle que the beginner's mind, c'est vraiment hyper important. Et donc, pour t'aider, bien évidemment, tu peux avoir une photo de toi enfant à côté. Ça va te permettre vraiment de te rappeler que, hey, on est là pour apprendre. Le troisième point que j'aimerais te partager, c'est vraiment cette notion de résilience et de failing forward. Alors, je ne sais pas si l'épisode que j'ai fait sur Failing Forward sera sorti ou va sortir sur mon autre podcast On est ensemble. Si tu ne sais pas, j'ai un deuxième podcast qui est en fait le premier podcast qui s'appelle On est ensemble et on parle de spiritualité et du fait d'être ensemble dans cette expérience de vie humaine. Mais en tout cas, j'avais l'intention, mais je pense qu'il sera sorti, de faire un épisode qui s'appelle Failing Forward, qui est une expression anglaise, anglophone, anglo-saxonne, qui veut dire en fait tomber de l'avant. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper dur, je trouve, dans notre société, ou en tout cas dans notre culture francophone, où l'échec, on a un tout petit peu de mal avec ça. Autant aux US, on va te dire, ouais, il a monté 14 boîtes et il a fait faillite et c'est la 15e fois, waouh, il a réussi et tout le monde n'en peut plus. Nous, les échecs, on va un peu les planquer, quoi. Et alors qu'il y en a plein, en tout cas moi dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie de manière générale, le nombre de fois où je me plante, où je me trompe, où entre guillemets j'échoue, waouh. Et donc pourquoi est-ce que c'est une compétence qui est selon moi importante que ton enfant intérieur va te donner en connectant avec lui? C'est parce que l'enfant que tu es, les enfants que nous sommes tous, s'ils n'avaient pas de résilience, personne ne marcherait. Je sais que c'est quelque chose sûrement que tu m'as déjà entendu dire sur les réseaux sociaux, mais je leur dis, en gros, quand il s'agit d'apprendre à marcher, il y a quand même plein d'étapes entre le moment où tu es un bébé qui est sur le dos et qui est en mode gazouillis et le petit garçon, la petite fille qui se met à marcher, voire à courir partout et à mettre ses doigts dans une prise.
Il y a plein d'étapes qui se passent et on a tendance à les oublier et pourtant ces étapes sont emplies de résilience pour un être qui, en fait, est en train de figure things out, d'essayer de trouver comment on fait. La première chose, c'est qu'il va passer du dos au ventre. Donc déjà ça, quand ça se passe, on est en mode waouh, incroyable, et waouh, magnifique, cet enfant il sait, waouh, on n'en peut plus. Ensuite, il va se mettre à ramper. Et puis ensuite, il va se mettre à quatre pattes. Et puis ensuite, il va commencer à tituber. Il va marcher comme un petit adulte qui est un peu bourré. Eh bien, toutes ces étapes-là, il y a de nombreuses fois où il va tomber, en fait, cet enfant. Il va tomber, pourtant il va se relever. C'est même pas et je crois que le programme qu'on a quand on est enfant, il est vraiment bien, bien fait parce qu'il y a pas de doute. Il y a pas un enfant qui se dit: «Hey, regarde, moi là aujourd'hui je suis trop tombé par terre, je ne marcherai pas dans cette vie». Non, 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 non! Il se lève et parce qu'il est encouragé par son entourage la plupart du temps, parce qu'il est encouragé par les personnes qu'il aime, il va apprendre à tomber et à se relever. Il va tomber, la plupart du temps, il va regarder derrière lui pour voir si sa maman, son papa, sa sœur, son neveu, sa nièce, sa yaya le regardent et en fonction d'ailleurs du comportement que la personne qu'il regarde a au moment où il tombe, sa réaction va être différente. Donc si ton enfant tombe par terre et que tu es en mode: «Oh mon Dieu, oh c'est horrible», etc., généralement le petit garçon ou la petite fille peut avoir tendance à mimiquer cette espèce de contraction et de peur par rapport à une chute qui est généralement où il s'est rien passé. Alors que si tu es en mode: «Ah OK, c'est pas grave, allez, on se lève, boum», et ben l'enfant peut aussi avoir tendance à se relever plus vite et avancer parce que en fait tu le rassures. Donc tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que cette idée de failing forward, de tomber de l'avant, c'est parce que tu essayes que tu tombes. C'est parce que tu tentes et que tu oses que tu échoues. Donc ça veut dire que l'échec n'est possible que parce que tu as osé, parce que tu fais un pas d'avant, parce que tu fais un pas sur le côté, parce que tu es en mouvement, parce que tu oses aller à un moment donné dans une direction qui est un petit peu hors de ta zone de confort. Et rien que pour ça, tu mérites une médaille. Rien que pour ça, c'est finalement, en fait, c'est pour ça qu'on le fait en vrai. C'est même pas pour le résultat. Ok, tu marches, amazing. Ok, super. T'as eu, t'as eu ton bac, ou super, t'as eu le job que tu voulais, amazing. Mais en réalité, c'est la personne que tu es devenue sur ce chemin. C'est la personne que tu as été obligé de devenir, ou que tu t'es autorisé à devenir, qui est le plus intéressant, qui est le plus important. Et donc, du coup, failing forward, c'est vraiment l'invitation à aller te planter, quoi. Essaye des trucs et plante-toi. Ça va avec The Beginner's Mind. Plante-toi, en fait. Tu essayes un truc, ça ne marche pas, et dis-toi, ok, au moins j'aurais essayé. En fait, récompense-toi de manière générale, célèbre-toi au quotidien, mais récompense-toi particulièrement quand tu te plantes. Parce que quand tu te donnes de la dopamine au moment où tu te plantes, eh bien évidemment, tu vas avoir moins peur de l'échec et donc tu vas tenter d'autres choses. Et donc, ça veut dire que tu vas aller sûrement sur des terrains où d'autres personnes n'osent pas aller parce qu'ils ont peur. Et c'est là où on fait des choses exceptionnelles et c'est là où on change le monde et on propose des solutions qui sont un peu différentes. Donc, le troisième point, c'est failing forward. Et ça, ton enfant intérieur, il va vraiment t'aider à embrasser cette énergie-là. Ensuite, le quatrième point, ça va être bien évidemment connecter avec ton enfant intérieur, va te permettre d'aller te maquer très très fort avec ton imagination, avec ton imaginaire, avec ta créativité. Ma croyance profonde, c'est qu'on est tous des artistes, d'accord? On est tous des personnes qui sont en mesure de créer, nous sommes tous des êtres créateurs et créatrices. Et donc, du coup, l'invitation, c'est vraiment d'aller à la rencontre de cette énergie-là et d'arrêter de dire: «Ah non, mais moi, je suis pas créative, ah non, non, mais moi je suis pas truc». Arrêtez vos conneries, quoi. Arrêtons de nous mentir. C'est pas parce que tu ne prends pas de la peinture et des fusains et de l'argile et que tu crées pas des œuvres que t'es pas créatif. Et la créativité, elle est infinie. La créativité, ça va être la manière dont tu vas peut-être trouver une solution pour gérer le Google Sheet ou le Excel pour la comptabilité tableau à croisée dynamique dans ton taf. Peut-être que la créativité, ça va être la manière dont tu vas, je sais pas moi, placer ou trouver une solution par rapport à un évier qui est bouché et tu te rends compte qu'en fait la plomberie a été mal faite, donc tu dois trouver une autre manière de faire les choses. La créativité, elle est partout. La créativité, c'est l'âme du monde. La créativité, c'est ce qui fait qu'on est présent. Donc on l'a tous en nous. Donc arrêtons de nous mentir et embrassons cette créativité. Et qui peut nous inspirer plus que ça, à part la nature? Bah, c'est les enfants que nous sommes. Bon, et la nature, parce que du coup, nous sommes aussi la nature, mais bon, t'as capté. Les enfants que nous sommes, que nous avons été, les enfants qui sont autour de nous, eux, ils ont pas de problème. Genre moi, c'est le jeu préféré, c'est on dirait que on était dans un bus qui changeait de couleur tout le temps et on volait sur un tapis volant avec Mickey et Aladdin et en plus de ça, on mangeait des pop-corn qui tombaient du ciel.
Il a pas de problème en fait, la petite fille. Elle a pas de problème. C'est toi qui crois pas à tout ça. Pourquoi tu veux pas croire en ça? Pourquoi est-ce que tu ne t'autoriserais pas à croire à ça, à des choses qui ne sont pas visibles à ton œil d'adulte, mais pourtant qui vivent de manière très puissante et de manière très intense dans l'imagination de ton enfant intérieur, dans l'esprit de ton enfant intérieur. Ce qui fait que quand ils se disent viens, on fait comme si le sol était de la lave. D'ailleurs, il y a une télé-réalité qui s'appelle The Floor is Lava, et j'ai regardé ça la dernière fois et au début je me disais non mais vraiment ces Américains, et après je me suis dit mais ils sont géniaux, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est dit viens on joue au sol, c'est de la lave, et il a fait une télé-réalité et les gens, c'est un petit peu Interville et en fait il y a vraiment de la lave, et je trouve ça génial. Bref, anyway, je diverge. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que c'est de l'imagination, c'est de notre capacité à imaginer, à visualiser des mondes qui n'existent pas encore, ou en tout cas qui n'existent pas dans notre réalité immédiate, qu'on arrive à manifester. Ça, et en étant en présence et aligné avec ses émotions. Donc du coup, l'imagination, elle est hyper importante. Elle est hyper importante pour ta capacité à créer une réalité qui est alignée avec ce que tu veux. Elle est hyper importante, bien évidemment, dans le monde professionnel, parce que ça va te permettre de proposer des choses différentes. Parce qu'aujourd'hui, les produits et les services qu'on propose, ils sont peut-être plus adaptés au monde qui s'annonce à nous. Donc, il va falloir trouver des idées un petit peu différentes. Et quel meilleur endroit ou quelle meilleure partie de nous, qu'est-ce qui est mieux que d'aller consulter les enfants que nous avons été pour leur demander, eux, quel est le monde qu'ils souhaitent réaliser demain, tu vois. Et donc ça, pour moi, c'est puissant. Donc ça peut passer par plein de choses, bien évidemment. Tu peux aller de manière très, entre guillemets, terre à terre, aller prendre des feutres, de la peinture, et de le faire de manière manuelle, de créer, de coudre, de chanter, d'être DJ, ce que tu veux. Mais sache que la créativité se cache partout, elle est partout. Et donc du coup, si jamais c'est pas quelque chose qui t'appelle ou tu sens qu'il y a un blocage, eh bien, peut-être pose-toi la question des manières dont tu es créative dans ta vie de manière générale. Et ça peut être sur des petites choses, et honore ça, célèbre ça. Et après, demande à ton enfant intérieur comment est-ce qu'on peut rendre ça un peu plus créatif. Comment est-ce qu'il imagine les choses pour que ça soit un peu différent et un peu plus. Et là, on passe à l'étape numéro 5, un peu plus fun. Parce que le point numéro 5, la compétence numéro 5, c'est cette croyance et cette même conviction que la vie est un jeu et que l'idée n'est de ne pas se prendre trop au sérieux. Parce que quand tu fais ça, je pense que t'as rien compris. Excuse-moi, je juge un peu. Oui, bon, c'est vrai, je juge un peu. Mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, tout ça n'a absolument pas de sens. Je veux pas être en mode nihiliste parce que je trouve que les nihilistes sont pas très, très excitants. Excuse-moi si tu l'es. No judgment. Mais vraiment, te rappeler que la vie, en vrai, n'a pas de sens, sauf le sens que tu lui donnes. Donc, autant capter que la vie est un jeu. Parce qu'honnêtement, on est là sur cette planète qui flotte au milieu de l'espace du cosmos. On sait même pas pourquoi on est là. On sait pas vraiment qui nous a créés. Et chacun dit c'est la source, c'est Dieu, c'est Jéhovah. Et on est là, on se fait même des guerres par rapport à ça. Non mais les mecs sont vraiment, tu vois. Et donc du coup, moi, ce qui m'a vachement permis de mettre de la légèreté, mettre de la joie, me mettre en connexion avec mon enfant intérieur, c'est de me rappeler que la vie est un jeu. Moi, je suis un jeu. On est dans mon jeu vidéo là. Là, tu fais partie de mon jeu vidéo. Dans mon jeu vidéo, je suis the main character, et en fait, au fur et à mesure, je vais développer des compétences qui vont me permettre d'accéder ensuite à des mondes supérieurs. Et dans ces mondes, je vais avoir d'autres pouvoirs, d'autres compétences que je vais développer, etc., 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 etc. Et que tout ça n'a pas de sens, finalement, à part le sens que je lui donne. Donc vraiment, la vie est un jeu. Est-ce qu'on peut, du coup, en profiter pour rendre cette vie joyeuse? Les enfants, la plupart du temps, hein, en tout cas dans l'essence, on va dire, première, les enfants, eux, mais là, tout est un jeu. Parfois même, ça te saoule parce que t'es dans l'avion, tu te dis, non, mais là, c'est pas un jeu. Mais en fait, si, c'est un jeu! C'est un jeu! Tout ça n'est qu'un jeu. Donc, l'invitation vraiment, c'est comment est-ce que tu peux te rappeler chaque jour, le plus souvent possible, que la vie est un jeu. Comment est-ce que tu peux mettre plus de jeux dans ta vie? Comment est-ce que tu peux mettre plus de joie dans ta vie? Comment est-ce que tu peux t'assurer que à chaque fois que tu fasses quelque chose, eh bien, tu le fasses avec l'énergie du jeu et le rendre plus fun. Même un entretien avec un big boss, tu peux mettre l'énergie du fun, tu peux mettre l'énergie du jeu, parce que c'est ça qui va te permettre de réaliser qu'en vrai,
En vrai de vrai, tout ça n'est qu'illusion. Et donc, du coup, quand t'es dans le jeu, t'es plus détendu parce que ton système nerveux, il se sent pas en insécurité. Et donc, il y a moins de risques que tu viennes, en fait, finalement, être complètement stressé et te laisser désemparer. Si t'es dans le jeu, t'es dans le jeu et tu vas inviter la personne en face de toi à être dans le jeu. Tu vas aller venir chercher l'énergie du jeu, de la joie et du fun en face. Et je pense profondément qu'on peut faire des choses très, entre guillemets, sérieuses, des choses très importantes dans le jeu, dans le fun et dans la joie. Et c'est peut-être ça qui nous manque souvent, c'est qu'on se prend trop au sérieux, les gars. Faut qu'on pète faut qu'on pète un coup, en fait. Je pense vraiment qu'il faut qu'on pète un coup. Donc, life is a game. Qu'est-ce que tu veux jouer? Quel jeu tu veux jouer? Et ça, pour moi, c'est aussi une manière de dédramatiser pas mal de choses, parce que souvent, on est hyper, genre, tendance à catastrophiser, à catastropher. Oh mon Dieu, c'est la fin du monde. J'ai fait une photo orthographe sur mon post Instagram. Qu'est-ce que vont penser les autres? Oh là là, franchement. Again, it does not matter. It does not, it does not. Et ça veut pas dire que on n'est pas dans un où il y a pas des choses qui sont pas importantes, mais c'est juste qu'il y a certains trucs, faut vraiment qu'on se détende. Faut vraiment qu'on se détende même dans la manière dont on va aborder nos entre guillemets problèmes et dire franchement, est-ce qu'on peut même rire de ça? Parfois, il y a un truc que je fais, c'est que je me tape des barres sur mes problèmes entre guillemets. Je me tape des barres sur les situations. Valérie, regarde, t'es toujours en train d'attirer le même type de mec MDR. T'es toujours dans cette loupe. Et en fait, je me force à me taper une barre parce que je me rends compte que, en fait, c'est absurde. Et que ça sert à quoi de venir pleurer là-dessus? Le plus simple, c'est de rigoler dessus, de mettre de la légèreté, ce qui va me permettre ensuite d'activer une autre partie de mon cerveau, qui va me permettre d'aller sécréter d'autres hormones du bien-être, qui vont ensuite me permettre de peut-être me sentir en sécurité, plus en sécurité, de venir réguler mon système nerveux, et donc du coup, bord forcément de trouver des solutions plutôt que de me retrouver dans des schémas répétitifs encore et encore et encore et encore et encore. Donc, je récapitule, ne pas se prendre trop au sérieux. J'ai envie de dire, ne te prends pas au sérieux, en vrai, de vrai, tu vois. Tu peux faire des choses importantes, tu peux faire des choses qui comptent, tu peux faire des choses qui ont de la valeur, mais franchement, paie-toi un coup. OK? Donc voilà les 5 compétences qui, selon moi, que ton enfant intérieur va te permettre de développer. Je te répète, on a l'intelligence émotionnelle, l'esprit de débutant, la capacité à tomber de l'avant, bien évidemment développer une imagination totalement débordante et te rappeler que la vie est un jeu. Et pour tout ça, on dit merci nos enfants intérieurs. Merci de nous permettre de nous rappeler tout ça pour pouvoir vivre des vies qui sont plus alignées avec vos besoins, nos besoins, et qui vont nous permettre de changer le monde, un enfant intérieur à la fois. On vous remercie, et là c'est moi qui te remercie bien évidemment. Je te raconte tout ça, mais si tu as envie, si tu te dis ok c'est très cool, mais en fait concrètement je sais pas trop comment faire Valérie, comment ça se passe, n'oublie pas, je suis là pour toi. N'oublie pas, je suis là pour toi. Plusieurs choses. Bon, une principale, c'est que, tu peux aller profiter des 45 minutes que j'offre à ma communauté pour un appel d'initiation, pour que je puisse t'aider à voir un petit peu plus clair sur ces différentes compétences. Et peut-être que ce sera un match et que tu auras envie que je t'accompagne. En tout cas, moi, je serai honorée. J'ai plein d'offres qui peuvent t'aider. J'ai du coaching. J'ai également un bilan de compétences qui peut être financé avec ton CPF. Bref, il y a plein d'offres qui sont à ta disposition. Donc, n'hésite pas à aller checker ça. Et moi, je serais voilà, c'est-à-dire que c'est ça qui me fait kiffer, c'est-à-dire c'est de pouvoir réactiver un enfant intérieur à l'intérieur d'un adulte qui va ensuite réaliser que en fait, que cette personne déchire, qu'elle l'a toujours déchiré, et elle va aller le faire à son niveau. En fait, c'est un cercle vertueux, quoi. Et moi, ça me fait vraiment kiffer. Donc, n'hésite surtout pas à me contacter si tu as envie de faire ça. Et en attendant, bataille! Merci infiniment pour ton écoute, pour ton attention et pour ta présence. Le podcast a été édité par mes soins et la musique a été réalisée par ma sœur DJ Clémy, qui est également sound designer et artiste. Si tu as aimé le podcast, je t'invite à faire une chose très importante, à savoir faire circuler l'énergie de l'amour et de l'abondance en envoyant 5 étoiles ou un commentaire ou un DM, bref, en partageant autour de toi cet épisode à une personne qui pourra en bénéficier. C'est comme ça qu'on crée une énergie vertueuse, un cercle vertueux. Alors je compte sur toi, et si tu as vraiment vraiment apprécié ce podcast et que tu dis « Ah mon Dieu, j'en veux plus », eh bien écoute, say no more. J'ai un autre podcast qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur et qui lui est dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. Il sort 2 fois par mois, le dimanche, et il te suffit de le chercher sur ta plateforme de streaming préférée. Ça s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Merci infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine.